Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. Je vous ai pas trop manqué? Bon. Alors il s'est passé plein de trucs sur le mois dernier. Déjà, on était 3 semaines au Costa Rica avec Gaël, puis à mon retour, j'avais beaucoup de choses à rattraper. Mais cette fois c'est bon, je suis de retour et prêt à l'action. Dans les tuyaux, il y a ma vidéo du test du Brésil à 65 litres, il y a une vidéo sur la scène craft costaricaine, et il y a aussi une vidéo sur le processus de création du nouveau logo des Cités d'Orge. Donc bon, je me suis pas foutu de votre gueule. Mais aujourd'hui, on est là pour une vidéo un peu spéciale. Je crois être le tout premier sur YouTube à dire cette phrase. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma participation à un concours de bière réservé aux non-professionnels, et organisé par Florent de la brasserie Galilée. Est-ce que j'ai fini premier? Est-ce que j'ai fini dernier? Ou au mieux, hein. Le mieux c'est possible aussi. Le ventre mou. Classique pour les brasseurs. Pour donner un peu de contexte, en août 2024, Flo a posté une vidéo où il explique qu'il se motive à organiser un petit concours. Un ami à lui qui tient le bar Beers Not Dead à Dourdan, au sud-ouest de Paris, est chaud pour organiser la soirée. En gros, Florent propose à ses 2500 abonnés d'envoyer quelques bières qui seront dégustées en septembre par un panel de zytologues, de collègues brasseurs pros ou même d'amateurs aguerris faisant partie de la clientèle du lieu. Les conditions de participation sont les suivantes: que le brassin soit de 100 litres max, que le brasseur ne soit pas professionnel et que l'échantillon soit de 2-3 bouteilles par type de bière soumise. Toutes les catégories sont confondues et le gagnant du concours sera invité à la brasserie Galilée pour brasser la fameuse recette sur son matériel en 5 hectolitres. À ce moment-là, moi, je viens de goûter ma première bière fermentée sous pression dans le Fermezilla flambant neuf que j'ai reçu 10 jours avant. Et je la trouve vraiment bonne. Il s'agit d'une smash très semblable à la Bapa. Allez voir la playlist si vous vous motivez gentiment à brasser votre première bière. Ma chaîne YouTube ne contenait que cette vidéo que j'avais faite à la base juste pour montrer aux copains comment se passait une journée de brassage en accéléré. J'emballe et j'envoie ma bière en France pour la modique somme de 50 €, merci les frais de douane, et j'attends patiemment le grand jour. Je me dis qu'à ce tarif, j'aurais presque eu meilleur temps de participer à un de ces concours où on paye pour se retrouver tout seul dans une des 150 sous-catégories et s'assurer une petite médaille, mais bon. Au final, Florent aura reçu environ 40 bières à déguster. Autant le dire tout de suite, la concurrence est rude. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo qu'il a publiée où il explique en détail la méthodologie qu'ils ont utilisée pour évaluer les bières. C'est là. Quelques jours après la dégustation, on reçoit tous le mail avec les résultats. Et là, surprise, je suis disqualifié pour tentative de corruption sur les juges. Oui, c'est vrai que j'avais envoyé quelques enveloppes avec un ou deux billets et un petit peu de chocolat. Bon, qui n'a jamais fait ça? En tout cas, en Suisse, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, je rigole. Première place. Et avec les honneurs en plus. Je tiens à remercier ma mère, sans qui je ne serais pas né, mon père, sans qui je ne serais aussi pas né, mes grands-parents, des deux côtés, sans qui mes parents ne seraient pas nés, et du coup, moi non plus je ne serais pas né. Mes arrière-grands-parents. Bon, en même temps, est-ce que j'en aurais fait une vidéo si j'avais terminé 36e? Pas certain. Mais bref, le timing était parfait. Moi qui commençais à vaguement me chauffer à faire sérieusement des vidéos YouTube, d'obtenir un peu de street cred comme ça, en plus venant d'un autre youtubeur, ça m'a boosté de ouf. Puis on est là aujourd'hui quoi. On s'est appelé quelques semaines plus tard et on a planifié la journée de brassage, qui serait pour mars 2025. Dont voici le déroulement. Ah vous pensiez bien que j'allais filmer. Alors comme d'hab, on passe en voix off. Et je vais commencer par vous éviter le traditionnel plan accéléré du road trip, et donc les 7h30 de route avec un départ de chez nous à 2h du matin pour arriver à 9h chez Galilée. Avec Gaël, on avait un peu les yeux qui piquaient. On boit le café, on mange le croissant et on découvre les lieux. Florent est équipé en Polsinelli, un set à 3 cuves de 500 litres chacune, le tout au gaz. Il a aussi 4 fermenteurs atmosphériques avec refroidissement glycol, quelques pompes montées sur chariot et un gros échangeur à plaques Polsinelli lui aussi. Le reste des locaux est réservé au stockage des fûts et des bouteilles. Puis il a aussi son petit shop qu'il ouvre pour les particuliers, une chambre froide et un petit bureau pour l'admin. Bon, pas le temps de trop traîner, la journée s'annonce chargée. On commence par le concassage de quasi 100 kg de grains. Heureusement, Flo n'est pas équipé de la moulinette du pauvre avec perceuse comme moi, mais bien d'une vraie machine qui se sera chargée de la tâche en à peine 15 minutes. Puis, on passe à la correction de l'eau. Je me suis basé sur monodebrassage.fr pour récupérer le profil de l'eau de Florent, et j'y ai apporté les corrections adaptées pour que le résultat final soit aussi proche que possible du mien. Le grain est concassé, l'eau est à 66 degrés, et on est prêt pour lancer l'empâtage. Là, on fait les petits plans obligatoires de quand on fait une collab quoi, ceux qui vont rester dans les livres d'histoire. Après quelques minutes à peine, on peut voir une belle mousse se former à la surface de l'eau. Les enzymes travaillent bien, ça sent déjà le succès à plein nez cette histoire. Flo m'initie à son test à la teinture d'iode pour contrôler l'état d'avancement de l'empâtage. Pour être plus précis, cela permet de savoir s'il reste de l'amidon ou non dans le mou.
l'amidon étant souvent un facteur de risque pour la stabilité de la bière. En l'occurrence, il n'y a plus d'amidon après 30 minutes d'empâtage. Après notre mash-out, on va maintenant transférer tout ça dans la cuve d'ébullition. Pour aider au rinçage des drèches, on fait recirculer le mou du fond de la cuve au sommet. On chauffe à fond parce qu'il faut faire bouillir 500 litres d'eau, et ça prend son temps. La cuve finit par se remplir et pendant ce temps, on en profite pour sortir le moteur et les pales de la cuve d'empâtage. Sur les modèles comme ça, pas le choix, il faut une grue. Comme tout brasseur le sait, le plus vite c'est rincé, le moins ce sera la misère à nettoyer. Bon, puis pour les drèches, pas de miracle. C'est chiant pareil pour tout le monde, sauf que là, c'est 100 kg qu'il faut aller racler avec une pellette. On profite ensuite du temps de chauffe pour nettoyer et désinfecter tout ce qui sera en contact avec le mou pendant le transfert dans le fermenteur. On parle là de l'échangeur à plaques, du filtre à houblon, de la pompe et évidemment du fermenteur. Petite inspection rapide pour s'assurer que tout brille, on est bien. Du coup, avec Florent, on a profité du temps mort de l'ébullition pour travailler sur quelques problèmes de physique quantique réputés insolubles. Mais pour éviter de trop chambouler le monde scientifique, on a décidé de finalement juste noter le grammage de houblon qu'on avait prévu de mettre à quel moment dans la cuve d'ébullition. On commence petit parce que c'est pour l'amérisant. Puis, c'est le festival de la surenchère. En l'occurrence, que du citra. La bière ne s'appelle pas la citrascopique pour rien. Accessoirement, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo de brassage détaillée de cette recette, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je la partage très volontiers. S'en est suivi une bonne dizaine de minutes de reniflage des contenants à houblon avec des réflexions du type « ça sent quand même super bon ce citra » ou « ah, y a pas à dire, les Américains ils savent y faire ». Puis vint le moment d'une vie, à touiller le chaudron comme dans les dessins animés. Bon, en vrai c'est surtout Flo qui me donnait un cours de whirlpool manuel. Moi je le fais à la perceuse. Et comme on peut le voir, il s'en sort mieux que moi. Ah, il est bien là. On a terminé l'ébullition et on passe au transfert / filtrage / refroidissement. Et on balance 250 g de Kveik dans le fermenteur. Ensuite, ce qui devait arriver avec autant de houblon arriva. Bouchage du filtre qui est à 80 degrés, ce qui le rend particulièrement compliqué à manœuvrer. On a quasiment fini de vider la cuve d'ébullition et on y aperçoit le cône de houblon qui a été formé grâce au coup de paddle assuré de Florent. Place ensuite au nettoyage et au débouchage de l'évier. Ah, une journée de brassage classique en soi. J'en profite encore vite fait pour remercier Gaël qui a filmé au moins 50% de tout ce que vous venez de voir. La bière qui résultera de cette journée s'appelle la citrascopique. Il s'agit d'une pale ale claire avec beaucoup d'arômes d'agrumes et une amertume assez franche, due au citra qui a été utilisé pour l'amertume et l'aromatique. Elle est opaque et ça c'est lié à la levure Kveik qu'on a utilisée. Perso, c'est un style que j'adore. Bien frais sur une terrasse, c'est le paradis. Et vous avez vu, Flo a même eu la gentillesse de mettre le logo de la chaîne sur l'étiquette. Il a par ailleurs aussi eu la riche idée de planifier le brassage le jour avant un festival de bière artisanale à laquelle il participait, et qui s'appelle Planète B. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer plein de brasseurs de la région et j'en ai profité pour leur poser quelques questions. Je vous publierai la vidéo dans les jours qui viennent. Pour ce qui est de la citrascopique, elle est en vente à la brasserie Galilée et dans certains points de vente que vous pourrez trouver sur leur site. Ce qui était parti pour être une édition limitée risque bien de revenir, puisque le succès est au rendez-vous. Une grande quantité des stocks a déjà été vendue, et Florent m'a déjà annoncé qu'il comptait refaire un brassin ces jours. Donc, si vous avez soif, vous savez quoi vous procurer. Et si vous l'avez bu, n'hésitez pas à écrire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vos avis nous intéressent beaucoup, Florent et moi. Voilà, je voulais encore remercier Florent d'avoir eu la gentillesse de nous accueillir, Gaël et moi, autant à la brasserie que dans son foyer. On a passé un super week-end, autant à brasser qu'à déguster des bières artisanales, et c'était vraiment une expérience incroyable. Pour ceux qui sont curieux, j'en ai profité pour faire une interview de Florent sur son expérience de brasseur professionnel. La vidéo est là, et c'est passionnant. Après, c'est une discussion de 40 minutes dans des fauteuils à côté d'un feu, en pantoufles, donc si votre truc c'est plus les formats TikTok, ça va être un peu difficile. Mais sinon, allez-y les yeux fermés. Et d'ailleurs, c'est aussi un format podcast, donc vous pouvez vraiment garder les yeux fermés, ça marche. On se retrouve dans les jours qui viennent pour plein de vidéos. J'ai un retard de fou et je vais tenter de rattraper tout ça. Allez, à plus et santé. C'est méga bon. Et je dis pas ça que parce que c'est ma recette, hein. C'est vraiment méga bon.